que oui. Là, je pense que... Oh! Laporte! Oui, la voiture 50, effectivement, de Sylvain Laporte. Il se retrouvé dans le muret de pneus. On aura un drapeau jaune. Probablement, parce qu'on sera pas en mesure de sortir le véhicule. Regardez les freins, hein, c'était vraiment orange. Là. Oh! On a viré sur le côté, là! Wow! Ah oui, Sylvain Laporte, une manœuvre de freinage. Est-ce qu'il y a eu contact? Est-ce qu'il y a eu un léger contact? On veut revoir, là. Oui, on veut revoir encore. Et si on est capable d'y aller plus tranquillement, mais lui, il y a eu un tour de manège, là. Ouais, vous pouvez l'applaudir, hein? Le pilote vous entend. Regardez. Non, complètement seul. Ouais, complètement seul. Écoute, c'est une voiture évidemment qui est très légère. Oui, oui. C'est léger et aussi l'empattement est court. Ça fait penser un peu à, dans le temps, les coupes éco. On voyait souvent des voitures comme ça faire des tonneaux. Bon, moi, la bonne nouvelle, c'est que Sylvain Laporte se porte bien. Bon, drapeau jaune, évidemment, avec la voiture qui se retrouve dans le virage numéro 1. Ben, ça va faire en sorte de resserrer les choses un peu. Avec un drapeau, est-ce qu'on va sortir? Je pense pas qu'on va sortir la voiture de sécurité avec 5 minutes. 5 à faire à cette course. Le drapeau jaune localisé donc pour l'instant. Content de voir que M. Laporte se porte bien quand même. Non, voiture de sécurité qui ça me fait mentir. Ben écoute, ça c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, on va avoir une belle relance. 4 minutes 45 donc à faire à cette première course de 3 en fin de semaine chez les CTCC. L'horaire ressemble à quoi demain? Là? Écoute, demain matin, on commence avec la Porsche à 8h30. Pour ce qui est de la CTCC, ben, nous, on se retrouve à 9h45. Deuxième course du week-end et à 16h20 également. On aura droit à la troisième course de la Canadian Touring Car Championship pendant que les gens du Grand Prix vont procéder là, à l'évacuation du véhicule de Sylvain Laporte. Ça sent la fin pour ce qu'il y en est de cette course. Oui, hein? J'ai cette impression-là également. Et on voit ici hein, la suspension arrière qui a été littéralement arrachée. Là, c'est des dommages quand même de plusieurs milliers de dollars. Ouais. Surtout quand on fait comme ça, là, pas des tonneaux, mais quand même que le véhicule s'est retrouvé sur le toit. Oui, glissé de côté. Le véhicule de la... Je regardais du coin de l'œil, Babu, 1 minute 16. Hey, regarde le devant. Oui, non. Alors, et ça a cogné, suspension terminée à l'avant gauche, sûrement à l'avant droit aussi. Oui. Ah non, à l'avant droit, la voiture, même, regarde, la voiture est encastrée. Là, les pneus arrière ne touchent plus. Là. Quand même un véhicule qui ont quelques années, ces Mini-là. Ouais, est-ce qu'on va avoir le temps de relancer? Je ne sais pas si c'est 3 minutes 16. Peut-être le temps de dernier tour de piste, mais effectivement, ça serait surprenant. Ça serait surprenant. Hey, quelle surprise. Mario Guérin qui ira chercher cette... Elle va voguer tranquillement, mais sûrement vers une troisième victoire cette saison. C'est la manette. C'est la manette, encore une fois. Oui, elle va coûter très cher la manette ce soir pour Sylvain Laporte. Ouais, non, c'est désolant pour l'équipe et pour Sylvain Laporte. Mais écoute, c'est des choses qui arrivent. Hein? J'aimerais voir pourquoi. J'aimerais voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que juste dans avant, la reprise, on a vu juste quand tout s'était passé. Il n'y avait pas d'autres véhicules. On ne voit pas d'autres véhicules non plus qui s'amènent dans l'arrière-plan. Faut pas grand-chose. Écoute, tu prends... tu arrives d'une certaine vitesse et tu arrives un petit peu trop vite. Et tu tournes. On va revoir la reprise ici. Je ne sais pas si on est en mesure de voir davantage. Ouais, on était déjà... on voit... Difficile à dire. Là. Ça barre celui-là. Là. Ouais, freinage tardif, il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce qu'on a eu un problème avec les freins à l'arrière? C'est peut-être... Peut-être bien, mais regardez ça. Ah oui. Ouais, les stationnements parallèles, là, comme ça, vont être efficaces. Oui. avec les roues qui tournent de cette façon-là. C'est particulier. Ouais. Mais... ça doit faire mal au cœur pour Sylvain Laporte, hein, quand il regarde sa voiture, là. C'est nos bébés, ils veulent pas, hein, ces voitures-là. On met tellement de temps là-dessus, puis on travaille fort, puis tout le monde dans le garage, habituellement, a des posters, puis on est fiers, veut pas, de nos machines, puis de nos voitures. Donc, de voir ça, c'est tout le temps désolant. Il y a des heures et des heures et des heures et des heures de préparation pour être ici aujourd'hui, autant au niveau esthétique
qu'au niveau mécanique. Donc, ça fait tout le temps mal au cœur de voir ça. Mais du moins, au moins, il n'y a pas de problème au niveau de la santé du pilote et c'est ce qui importe le plus. Ouais, et pour ceux et celles qui n'auront pas vu la course, qui regarderont les résultats demain, vont voir l'avance d'une vingtaine de secondes de Guérin sur Sagan. Vont se dire, bon, ça n'aurait pas été une mauvaise course. Non, c'est pas du tout l'allure de la course pour Mario Guérin. Complètement seul aux avant-postes tout le long de la course. Voilà, drapeau à Dami. Donc, victoire confirmée pour Mario Guérin. Sa 3e victoire de la saison à bord de sa Ferrari, une superbe Ferrari. Ouais. Lui qui va se retrouver sur le podium en compagnie de Chris Sakian. Eric Ogerschurz également va s'y retrouver. Évidemment, là, on va démêler le tout puisqu'il y a différentes catégories dans cette